Voilà, bonjour les amis, bonjour à ceux qui visitent notre chaîne YouTube, bonjour bien évidemment aux membres de notre assemblée et à tous les chrétiens, chrétiennes et aussi aux non-chrétiens qui visitent voilà, notre site. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais aller un petit peu plus loin dans cette étude que j'avais commencée la fois dernière, se garder des faux prophètes. C'était le titre de l'étude. Alors on avait commencé dans un premier temps à voir différents points en nous basant sur le texte de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 13 et on avait vu jusqu'au verset 23, Matthieu 7, 13 à 23, tout le contexte dans lequel ce fameux verset 15, gardez-vous des faux prophètes, tout le contexte dans lequel ce verset est imbriqué. Le contexte est important, on l'a vu. Alors, on avait vu plusieurs choses. On avait vu que les faux prophètes se proclament, des fois sans le dire, bien évidemment, mais des fois carrément ils le disent, être comme des portes. Jésus dit « Je suis la porte » et eux se proclament être comme des portes d'entrée vers un miraculeux, surnaturel, que sais-je, en tout cas une nouvelle doctrine, quelque chose qui n'est pas, finalement, qui n'est pas clair. Mais ça se voit pas forcément tout de suite. En tout cas, ils se prétendent être des portes, donc c'est leur personne qu'ils mettent en avant. On avait aussi lu en parallèle l'évangile de Jean, où Jésus dit clairement que ce sont des voleurs, ce sont des brigands. Voilà, c'est Jean 10, et que ces personnes qui se prétendent d'une manière ou d'une autre vouloir être les bergers du troupeau, les prophètes, des serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas, ces personnes-là font en réalité beaucoup de tort à l'Église, se déguisent, sont des voleurs, des brigands. On avait dit aussi que ce sont comme des chemins, ils se prétendent être comme des chemins, montrer vraiment une voie bien particulière. On avait aussi dit qu'ils sont nombreux et qu'aujourd'hui, si Jésus l'a dit à l'époque, aujourd'hui aussi c'est vrai. Il y a aussi de nombreux faux prophètes, de nombreux faux serviteurs de Dieu qui, finalement, par leurs œuvres, vont manifester qui ils sont réellement. Alors, on va un petit peu plus loin aujourd'hui. Voilà ce que nous dit, finalement, Jésus. Alors, on retourne dans Matthieu, chapitre 7. Voilà, Matthieu chapitre 7, je relis le verset de base, le verset 15, Matthieu 7, 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen, amen, amen. » Alors, ils viennent à vous, c'est le quatrième point, ils viennent à vous. Donc, Jésus nous dit clairement qu'ils arrivent chez nous, ils débarquent chez nous, ils nous abordent. C'est eux qui font, si vous voulez, le pas. Généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un véritable serviteur de Dieu, ce n'est pas lui qui va vous aborder pour quelque part essayer de promouvoir ses dons ou son appel. Mais au contraire, un serviteur de Dieu, on va le chercher. Je donne un seul exemple. David était en train de garder les brebis, et puis Dieu avait dit à Samuel, après que Saül ait été rejeté par Dieu, Dieu avait dit au prophète Samuel, va maintenant me chercher l'homme qui va succéder à Saül et qui deviendra le nouveau roi d'Israël. Et puis finalement, il va chez Isaïe, donc le papa de David, et puis là, il y a Abinadab, il y a Shama, etc. Et aucun des frères qui vont passer là, devant le prophète, finalement ne vont être retenus par Dieu pour être le successeur du roi Saül.
Et donc, quand tous les fils ont passé devant Samuel, il dit, mais il y a un problème parce que Dieu m'a envoyé pour oindre, pour roi celui qui le deviendra, et c'est un de tes fils, Isaïe. Donc, où est-il? Ah, mais il en reste encore un qui est là-bas, et bien en train de garder les brebis, comme si, voilà, il y en a encore un, mais enfin bon, assez étonnant. Donc, quelqu'un d'oublié, quelqu'un qui est là, oublié, dans son coin, tout seul. Et puis finalement, il dit, il faut aller le chercher parce que nous ne nous placerons pas, on ne va pas discuter de cela, on ne va pas prendre en considération la chose tant que ce jeune homme n'est pas venu. Et puis quand il arrive, l'Esprit de Dieu dit à Samuel, c'est lui. Et donc, Samuel va le oindre. Et il deviendra effectivement eh bien, le roi d'Israël quelque temps plus tard. Alors, pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'on a été le chercher. Et c'est valable pour tous, pour tous les véritables serviteurs de Dieu. Donc ici, on voit vraiment que ces faux serviteurs se démarquent déjà par ça. Donc ça, c'est une caractéristique. Quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui veut faire prévaloir ses dons, quelqu'un qui veut absolument qu'on le reconnaisse dans ce qu'il est, et qui fait le pas, qui vous aborde, c'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un bon signe, parce que c'est, comme je viens de le dire, c'est justement l'inverse qui se passe avec les véritables serviteurs de Dieu que l'on va chercher. On va un petit peu plus loin, dans Jean 10, verset 1er, il est dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Au verset 5, les brebis ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ils viennent de l'extérieur de la communauté. Monte par ailleurs, étranger. Donc, ça ne veut pas dire, attention, que quelqu'un qui vient d'un autre pays ou d'une autre communauté ne va pas être un serviteur de Dieu. Non. Mais ici, le Seigneur nous révèle effectivement qu'ils viennent à vous, ils montent par ailleurs pour venir dans l'Église, ils vont, entre guillemets, essayer de prendre une certaine place, eh bien, en entrant par la petite porte, s'ils ne peuvent pas entrer par la grande, comme on l'a déjà dit. Et donc, ce sont souvent des personnes que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît peu. Et malheureusement, l'homme est ainsi fait qu'il aime la nouveauté. Ce n'est pas juste à l'époque des Galates, à qui Paul a reproché qu'ils aimaient effectivement les nouveautés, qu'il suffisait qu'arrive quelqu'un qui dise eh bien, une chose aussi extravagante que sans la circoncision, on ne peut pas être sauvé. Et puis les Galates, eh bien, prenaient tout comme parole d'évangile. Les Corinthiens aussi étaient très très fragiles. Il suffisait que Paul s'en aille et puis que passent des soi-disant serviteurs de Dieu là, et ça déstabilisait les Corinthiens, les frères et sœurs de l'église de Galate et d'autres. Et puis, ils oubliaient Paul et ils doutaient même du ministère et des intentions de Paul. Vous voyez, donc ce n'est pas nouveau. Non, ils arrivent toujours de l'extérieur, comme à l'époque de l'apôtre Paul, effectivement. Ces faux serviteurs de Dieu venaient semer le trouble dans les églises, quand Paul n'était pas là. Et parfois, eh bien, quand un pasteur, je ne sais pas, est en arrêt maladie pour telle ou telle raison, eh bien, il faut faire attention. Je me souviens une fois, effectivement, eh bien, que dans une église, un frère, un pasteur, avait été durant un temps dans un congé maladie. Et puis là, il y avait eu un homme qui s'était présenté comme un serviteur de Dieu. Et puis, finalement, le frère avait accepté en son absence qu'il puisse apporter la parole. Mais le retour des frères et sœurs n'avait pas été bon. Cet homme avait justement abordé l'un et l'autre pour essayer de donner sa carte, etc., etc. Quand le pasteur n'était pas là, franchement, ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas ma communauté. Si déjà on m'accorde la parole, gloire à Dieu, je me tiens tranquille.
et puis j'honore l'autorité du frère, des frères, de l'équipe que Dieu a placée, et moi je garde ma carte dans ma poche, je fais ce qui m'a été autorisé, voilà, parce que ils n'étaient pas obligés d'accepter. Déjà, le fait de demander, je ne sais pas si c'est juste quand un pasteur est en arrêt maladie, d'aller demander si on peut apporter la parole. Oui, si c'est fait dans de bonnes intentions, oui, pas de problème, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais force est de constater qu'il y a des opportunistes qui essayent de profiter d'une situation pour faire valoir eh bien, ce qu'ils estiment être leur droit. Donc il faut faire attention. Et ce frère s'était manifesté finalement comme n'étant pas un véritable serviteur de Dieu, et la chose n'était pas allée plus loin, les choses s'étaient arrêtées là. Ils flattent l'ego des personnes avec des prophéties alléchantes. Ils viennent à vous pour vous dire quoi? Pour vous dire des choses qu'ils ne devraient pas vous dire, ou il aurait dû peut-être soumettre ces choses-là déjà aux responsables de l'Assemblée. Quand on vient de l'extérieur d'une assemblée, qu'on arrive dans une assemblée, même si elle fait partie de notre fédération d'église, eh bien, il me semble, en tous les cas, que si j'ai une prophétie, par respect pour le frère qui est là, je vais la lui soumettre, ou eh bien, la soumettre aux frères responsables qui sont là, ou alors, si effectivement il y a une affinité, qu'on connaît cette église, ses frères et sœurs, et qu'on a la liberté de donner une prophétie, alors là on va le faire librement, pas de problème. Mais si on ne connaît pas cette assemblée, si on ne connaît pas ou très très peu le frère qui nous a invités, il me semble que c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus sage de pouvoir, si on a vraiment une parole de Dieu, de pouvoir la soumettre aux responsables. Et puis peut-être et certainement qu'ils nous diront, non, il n'y a pas de problème, tu peux la communiquer, etc. Mais rien que le fait d'agir de cette manière prouve quelque chose. Voilà, prouve quelque chose. Quand je vais ailleurs, eh bien je ne suis pas responsable de cette communauté-là. Donc, je vais faire preuve d'humilité, et même si Dieu me parle, et certainement que Dieu va nous parler, parce que s'il nous envoie dans un lieu, c'est pour être en bénédiction pour les frères et sœurs, mais je vais faire preuve d'humilité et bien soumettre ce que je peux recevoir de Dieu, que ce soit une prophétie qui soit, je dirais, encourageante, ou que ce soit aussi une prophétie du type, il y a un péché caché là, et tu dois te repentir et tu dois revenir au Seigneur. Donc je crois qu'il faut avoir à la fois cette liberté, mais en même temps cette soumission, ce respect des autorités, des frères et sœurs qui sont responsables de cette communauté-là. Donc on voit vraiment la différence entre un véritable serviteur de Dieu et un serviteur de Dieu qui cherche son intérêt. Il cherche à flatter l'ego, qu'on dise de lui, waouh, ce qu'il dit, incroyable, vous te rends compte, ce qu'il m'a dit, que je servirai Dieu, il m'a dit que je prêcherai l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, ou alors d'autres sont venus perturber parfois dans nos églises, on en a eu et qu'on a dû reprendre, qui venaient perturber des frères et sœurs en leur disant des choses qui n'étaient pas vraies, de se repentir sur telle ou telle chose alors que ce n'était pas vrai. Vous voyez, donc dans les deux côtés, ça peut avoir un aspect flatteur, mais ça peut avoir aussi un aspect réprobateur, de réprobation, vraiment. Donc, tout est dans le discernement et surtout, tout est dans le comportement et l'attitude de la personne qui va nous aborder. Mais généralement, quelqu'un qui nous aborde, qui va aborder plusieurs comme ça alors qu'il n'est pas de l'Église, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Cinquièmement, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. En vêtements de brebis. Oui, en vêtements, mais ce ne sont pas des brebis. Ils ont l'apparence à s'y méprendre, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ou alors, ils l'ont peut-être été, mais alors, vraiment, maintenant, ils ont vraiment abandonné dans leur cœur le Seigneur. Ce qu'il reste maintenant, ce n'est plus que l'apparence. Voilà, mais ce ne sont pas des brebis, non, ce sont des loups. Jésus les appelle des loups. Voilà, des loups. Des loups ravisseurs.
des loups ravisseurs. Bien sûr, pourquoi ravisseurs? Eh bien parce que leur but, comme je le disais, s'ils accostent, s'ils approchent, s'ils donnent leur carte de visite, s'ils veulent faire prévaloir leurs dons, eh bien c'est que quelque part, ils veulent attirer du monde autour d'eux. Ils cherchent une certaine reconnaissance et donc, ils vont jouer sur l'apparence. Ils vont se montrer, mais sous leurs meilleurs, sous leurs meilleurs aspects, quoi. L'apparence. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Et pourtant, même le prophète Samuel a regardé à l'apparence. Et Dieu lui a dit, ne regarde pas à l'apparence, car l'Éternel regarde non pas à ceux qui frappent les yeux, à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Ils connaissent très bien les dehors de la pratique de la foi chrétienne, l'enseignement qu'on dispense dans nos églises, la liturgie, la manière dont va se dérouler le culte, la louange, prédication, la Sainte Seine, la forme du culte ou de nos réunions, le fonctionnement des églises évangéliques, de nos églises. Ils le connaissent très très bien. Et c'est pourquoi Jésus dit ce sont des faux prophètes. Il y a quelque chose comme de prophétique, c'est-à-dire on voit bien ils seraient des nôtres, mais en même temps faux prophètes, en même temps ils ne sont pas des nôtres. On a l'impression qu'ils sont des nôtres, mais ils ne sont pas des nôtres. On a l'impression que ce seraient des brebis, ils parlent le langage évangélique, ils se comportent même comme n'importe quel chrétien extérieurement, mais il suffit de creuser un peu et au final on s'aperçoit que derrière le vernis, eh bien, il y a du noir, il y a de la boue, il y a des saletés, il y a de la méchanceté, il y a de l'orgueil, et il n'y a pas du tout l'œuvre de Dieu. Derrière ce vernis-là, il n'y a finalement que l'œuvre des ténèbres, les œuvres de l'ennemi. Et Jésus nous le dit clairement, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Sixièmement, donc, ils ont le cœur d'un loup. À l'intérieur, ce sont des loups voraces, ravisseurs, voraces, rapaces, féroces, en quête de proie, prêts à dévorer, terriblement méchants en fait. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à eux, à leur intérêt. C'est leur ego qu'ils veulent nourrir. Ils ne veulent pas servir véritablement les frères et sœurs. Ou s'ils veulent servir, c'est pour que eux soient vus. Donc ce n'est pas ça le service. Puisque le Seigneur dit que celui qui veut servir parmi vous, qu'il soit le dernier. Allez donner un balai à ses frères. Allez donner un balai à ses frères. Et allez leur dire, écoutez, nous on a l'habitude, vous voyez, quand on vient dans nos assemblées, de donner un coup de main. Ça vous dirait de donner un coup de main, de balayer, faire un peu le ménage, aller nettoyer les toilettes. Oh là là, moi, vous savez, c'est pas ça mon domaine. Moi, mon domaine, c'est la prophétie, c'est l'enseignement, Bon, on a compris. On a compris. Mais quelqu'un qui est prêt à faire le ménage dans l'église, quelqu'un qui est prêt à s'occuper des moindres tâches, des tâches qui ne sont pas visibles, des tâches qui, dans l'église, eh bien, sont parfois même occupées par, et je ne sais pas pourquoi, mais par des sœurs. Mais ce n'est pas qu'aux sœurs de faire le ménage, ce n'est pas réservé aux sœurs. Un frère, une sœur, un frère peut très bien faire le ménage, une sœur peut très bien faire le ménage, pas de problème. Alors, de les amener à réaliser finalement qu'ils peuvent se rendre utiles dans les moindres tâches plutôt que de vouloir monter sur l'estrade, enseigner et puis s'imaginer être des nouveaux Élie. Et là, on voit tout de suite. On voit tout de suite. Ou venez nous aider, on va faire une campagne d'évangélisation, on aurait besoin de personnes qui amènent le matériel, voilà, le matériel qui est lourd, etc., qui nous donne un coup de main pratique. Ah non, moi, je suis un évangéliste, moi, il faut me donner la parole, je vais évangéliser, si vous m'invitez, c'est pour évangéliser. On a tout à fait compris à qui on a affaire. Ce sont des petits détails, mais comme Jésus dit, il faut être prêt à servir. C'est ça un serviteur. Le mot serviteur vient du champ sémantique servir, service. Ça appartient
a la même racine. Serviteur, service, servir. Voilà. Donc un serviteur, c'est quelqu'un qui sert les autres, et non pas qui se sert lui-même. Donc à l'intérieur, ce sont des loups, et pas des brebis. Parce qu'une vraie brebis, qu'est-ce qu'elle dit? Mais pas de problème, pasteur, pas de problème, frère. S'il y a besoin de porter des enceintes, de venir donner des prospectus, voilà, d'apporter une boisson, d'apporter une soupe pour, voilà, parce qu'on fait de l'évangélisation et on va donner de la soupe à Noël, peu importe, eh bien, je vais être là pour faire la vaisselle, après, pour aller ranger le matériel. Oh, quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, vous pouvez être sûr que s'il a un esprit de serviteur, eh bien, ça se peut très bien que Dieu l'ait appelé eh bien, à effectivement, peut-être apporter la parole ou en tout cas avoir des responsabilités eh bien, dans l'Église. Parce qu'il a déjà un cœur pour le service. Voilà. Je me souviens, Alain Denisou, qui était à l'époque où j'étais en France et que nous servions dans les Assemblées de Dieu, qui était le président des Assemblées de Dieu, un frère qu'on a beaucoup aimé, que je tiens ici encore... dont je tiens ici encore à saluer la mémoire, qui a été vraiment pour nous aussi une aide, un réconfort, un véritable père spirituel. Donc Alain Denisou avait dit que, effectivement, la meilleure manière de savoir si quelqu'un a reçu un appel pastoral, c'est de voir s'il est capable de pouvoir faire le ménage, servir, arranger la salle, eh bien, au niveau matériel comme ça, se proposer. Hein, voilà. Et c'est vrai. Et il l'avait fait avec un autre serviteur de Dieu que je nomme ici, puisqu'il a été le premier qui m'a formé dans mon cursus pastoral. Voilà. Et donc, le frère Métais, et avec sa femme et ses filles, ils étaient à Lons-le-Saunier, et c'est avec eux, Laurent Métais, c'est avec Laurent Métais que nous avons voilà, débuté dans le service. Et ce frère, donc Laurent Métais, avait été à l'époque donc stagiaire d'Alain Denisou. Et Alain Denisou, quand il a vu que ce frère se disposait à ranger les chaises, sans que Alain ne dise rien, sans que le frère ne dise rien, eh bien, Laurent se disposait à ranger les chaises. Il aidait comme ça à donner un coup de main au niveau pratique. Voilà, des choses très très pratiques. Et là, le frère disait, là je savais que j'avais en face de moi un frère avec un esprit de service, un serviteur de Dieu. Et c'est vrai que c'est important, frères et sœurs, que dans l'Église, nous soyons des serviteurs. Nous-mêmes, dans notre Église, nous avons un frère, voilà, que je tiens ici à honorer aussi, Rufus, un Africain qui a connu dans sa vie des difficultés incroyables, qui a dû fuir son pays, le Nigeria, parce que, eh bien, des membres de sa famille ont été, eh bien, massacrés, puisqu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire la façon dont on les a traités. Et il a vu cela. Il a vu, n'est-ce pas? Il a vu son père, il a vu sa sœur, il a vu ce qui restait d'eux. Terrible. Et ce frère est venu en Suisse. Et ce frère, aujourd'hui, il sert parmi nous. Il apporte la parole, il fait chanter, gloire à Dieu. Il sert, il vient évangéliser. Et puis, il donne aussi un coup de main, eh bien, dans l'entretien des locaux. Avec joie. On l'entend chanter. Il aime faire cela avec joie. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Oui, ça, c'est un serviteur de Dieu. Et je crois que comme ça, dans vos églises, ou là où vous êtes, vous avez pu voir des hommes et des femmes avec un réel esprit de service, qui sont de véritables hommes et femmes de Dieu, et c'est glorieux. Mais ici, on en est très très loin. C'est leur nature finalement d'être des loups. Hein. Un loup n'a jamais été brebis et ne risque jamais de le devenir. C'est leur nature. Voilà, il y a comme ça des opportunistes, il y a comme ça des orgueilleux, il y a comme ça des vaniteux, des prétentieux. Et on peut le mettre, bien sûr, au féminin, qui ne cherchent que leur intérêt,
qui se servent des autres pour que eux soient vus et admirés. Ça, c'est pas des serviteurs de Dieu. Et donc, ces loups sont méchants avec les brebis. Voilà, ils sont méchants avec les brebis. Ils font du mal aux brebis. Et si on ne les arrête pas, ils peuvent détruire une assemblée, ils peuvent détruire aussi un serviteur de Dieu, ils peuvent détruire un conseil. Mais le Seigneur, eh bien, dans sa grâce, s'occupe de ces faux prophètes. Non pas des vrais prophètes qui, eux, eh bien, même s'ils sont persécutés, même s'ils sont haïs, même s'ils sont parfois esseulés, détestés, incompris, mais ce sont des vrais prophètes et l'Église ne se trompe pas. L'Église ne se trompe pas. Les frères et sœurs ne se trompent pas. Et ils reconnaissent, comme on l'a lu dans Jean, ils reconnaissent le vrai berger, ils reconnaissent le vrai serviteur de Dieu. Ils ne vont pas laisser quelque part des étrangers les envahir, des étrangers dans le sens spirituel du terme, leur faire du mal, les dévorer. Mais à un moment donné, il y aura une réaction, gloire à Dieu. Et ces loups vont être neutralisés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ces loups vont être arrêtés dans leur course, n'est-ce pas, dans cette direction qui n'est pas une direction de Dieu, puisqu'ils se dirigent vers la destruction du peuple de Dieu, mais Dieu les arrête. Alléluia. 7e point, leurs mauvais fruits parlent d'eux-mêmes. Verset 17, verset 16 même, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Leurs mauvais fruits parlent d'eux-mêmes. Ils ne peuvent porter de bons fruits, leur nature intrinsèque est de porter de mauvais fruits. Ils sont comme ça. Voilà. Ils ne peuvent pas te parler quelque part gentiment. Ils ne peuvent pas parler sans parler d'eux. Ils ne peuvent pas parler sans que quelque part il y ait un gros mot, sans que quelque part il y ait une invective, il y ait une critique, il y ait voire même parfois des insultes sur tel ou tel pasteur, tel ou tel frère, sur telle ou telle église. Ils ne peuvent pas s'empêcher de dire du mal. La Bible dit, Jésus dit, eh bien que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Et donc, même si c'est soi-disant un pasteur qui va parler mal pour détruire, ici et là, pour détruire un autre pasteur, pour détruire un frère, c'est impossible que ce soit un vrai serviteur de Dieu. Jésus ne ferait pas ça. Jésus ne va pas détruire, eh bien, ses disciples qui travaillent avec lui. Et Jésus, quand il les a repris, mais il ne les a pas détruits. N'est-ce pas? Il ne les a pas détruits. Ils ne peuvent porter de mauvais fruits. Donc, ils vous parlent, mais finalement, quand ils parlent, ben voilà. Dis-moi comment tu parles et je te dirai qui tu es. Ou plutôt, montre-moi, fais-moi entendre comment tu parles et je te dirai tout de suite qui tu es. Ils sont négatifs. Ils cherchent toujours finalement à critiquer les autres. Pourquoi? Eh bien, pour se faire valoir eux-mêmes. Hein? Voilà, c'est simple. Donc, faisons attention à ceux qui parlent d'eux, à ceux qui se mettent en avant, à ceux qui négligent les autres. Faisons attention. Leurs fruits sont les épines. Voilà. Cueille-t-on des épines? Non, on ne cueille pas des épines, n'est-ce pas? Voilà. Nous, on cueille des raisins, gloire à Dieu, mais pas des épines. Les épines, ici, dans le terme grec ici, eh bien, voilà, c'est les épines telles que nous les connaissons, hein, voilà, qui naissent, un piquant là, qui va naître sur certains végétaux, hein, les épines du rosier, qui peuvent provoquer de graves blessures, voilà, qui ne peut être arraché sans déchirer les tissus sous-jacents. Voilà ce que font les épines. Ça fait mal, ça blesse, et si on ne soigne pas, ça s'infecte. C'est exactement ce que fait un faux prophète. Il blesse, on a dit, hein, comme des épines, il blesse. Il sait
parce qu'il a un discernement diabolique, j'ai envie de dire, puisque ce sont de véritables manipulateurs. Ils vont souvent s'approcher de frères et sœurs faibles dans la foi. Et puis ceux qui sont solides, ils vont aussi s'approcher d'eux. Parce que s'ils arrivent à se mettre, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, dans la poche le pasteur ou un ancien, c'est tout bénef pour eux. Hein. Mais leur langue, ce sont des épines. Leur langue est pleine d'épines, pleine d'épines. Et donc, si effectivement on les laisse parler, ils peuvent vous détruire une église. Ils vont déstabiliser 1, 2, 3, 4, peut-être même le pasteur, les anciens. Parce qu'avec la langue, on peut faire terriblement de mal. Terriblement de mal. Si elle n'est pas maîtrisée par l'Esprit de Dieu, on peut faire terriblement de mal. D'ailleurs, c'est pourquoi, dans les 10 commandements, il est dit, tu ne colporteras pas de faux témoignages sur ton prochain. C'est très grave, très très grave. De dire des choses qui sont fausses, de colporter du mal, pour quelque part que les gens disent de nous, ah ouais, mais lui il est bien, ah ouais, lui il est bien, ou elle est bien. C'est très grave. Ce sont des péchés très graves. Trop souvent, je trouve, dans le peuple de Dieu, nous mettons en avant ces péchés visibles, j'ai envie de dire, et qui sont graves, bien évidemment. Mais on oublie, on occulte, on met de côté, on néglige, on sous-estime ces péchés de la langue. Eh oui, de la langue, de la convoitise, de l'orgueil spirituel. C'est terrible. Ce sont des péchés terribles. C'est ce qui a fait chuter Satan, l'orgueil spirituel, l'orgueil. Il voulait être au-dessus de Dieu. Il voulait que ce soit lui que l'on admire. Ils sont pareils, ces faux prophètes. Ils veulent plus que ce soit le pasteur ou un ancien qui soit vu. Ils veulent que ce soit eux qui soient vus. Vous voyez ? Et donc, ils vont utiliser ces épines. Les chardons, plantes épineuses envahissantes, nuisibles aux végétaux qui affectent les récoltes, qui a un caractère austère. Les chardons, voilà. Et oui. Ça envahit. Si on les laisse faire, ils envahissent. Ils deviennent envahissants. Ils vont nuire à l'Église. Ils vont affecter la moisson, affecter l'évangélisation, affecter le réveil, affecter l'avancement du royaume de Dieu dans l'Église. Ils ont un caractère austère. Il suffit de gratter un peu et vous voyez leur véritable caractère. Ils vous renvoient sur les roses. Ils parlent un langage qui est loin d'être châtié, qui est loin d'être biblique, chrétien. Ils vont se comporter régulièrement, toujours, selon la chair. C'est ça les faux prophètes. C'est ça leur fruit. La langue qui fait du mal, et puis cet envahissement progressif, cette place progressive qu'ils essayent de prendre là, dans l'Église. Attention, frères et sœurs, soyons vigilants, que Dieu nous en garde. Et c'est à nous de veiller, alléluia, afin que ces faux prophètes, n'aient aucune possibilité de pouvoir s'implanter dans la communauté. Huitièmement, donc leurs mauvais fruits parlent d'eux-mêmes. On va un petit peu plus loin. Ils prétendent prophétiser, délivrer, guérir, accomplir toutes sortes de miracles au nom de Jésus. Mais en fait, ils n'ont que le nom de Jésus à la bouche, mais Jésus n'est pas avec eux. Jésus n'est pas la source de leur manifestation spirituelle, si manifestation spirituelle il y a. Regardez ce que dit Jésus ici. Au verset 22. « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Aujourd'hui, donc, il y a des hommes ou des femmes qui prétendent guérir, délivrer au nom de Jésus. Là, on n'est plus dans les guérisseurs, les magnétiseurs, les voyants, les spirites. Non, ils
prétendent dire des choses ou faire des choses au nom de Jésus. Oui, mais ils n'ont que le nom de Jésus. Donc, leurs manifestations, s'ils ne sont pas de Dieu, mais qu'ils n'ont que le nom de Jésus à la bouche et qu'il se passe quelque chose, leur manifestation n'est pas de Dieu. Ils avaient le nom de Jésus. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui, prophétisé par ton nom. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il y a des miracles apparents parce qu'il y avait le nom de Jésus. Voilà. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Mais apparemment, c'est ce qu'ils disent eux qu'ils ont fait. Regardez ce qu'il dit ici. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce n'est pas Jésus qui dit « Ils ont prophétisé par mon nom ». Jésus ne leur rend pas le témoignage qu'ils ont prophétisé effectivement au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est eux qui disent qu'ils ont prophétisé au nom de Jésus. Mais leur prophétie n'était pas du Saint-Esprit. Quand ils disent on a chassé des démons, oui, ils ont dit qu'ils ont chassé des démons. Comme aujourd'hui, il y en a qui disent on a chassé des démons ici, chez un tel, chez des chrétiens, on a chassé tel et tel démon, et au final, les gens y reviennent parce que ils ont oublié un démon apparemment, ou un autre démon plus fort est venu, et ces pauvres chrétiens deviennent les esclaves de ces faux prophètes qui leur chassent des démons, régulièrement. Mais c'est incroyable, c'est terrible, c'est dangereux, c'est antibiblique, c'est condamnable, frères et sœurs. Il ne suffit pas que quelqu'un, même si c'est un pasteur, si c'est un serviteur de Dieu qui est même connu ou reconnu, mais il ne suffit pas qu'il dise que c'est au nom de Jésus qu'il a dit ou fait telle ou telle chose, ou qu'il a annoncé telle ou telle chose. Ça ne suffit pas, loin s'en faut. Non, ils ont dit oui, mais ce n'est pas des prophéties. Moi, combien de prophéties on a entendu, qui ont été dites, qui nous ont été rapportées de tel ou tel milieu. Je parle de milieux aussi évangéliques, pas simplement des milieux non chrétiens, mais des milieux aussi même parmi les milieux évangéliques, puisque Jésus nous avertit à nous ici, à nous, d'accord? Il chasse des démons, donc on voit, c'est dans des églises où il y a apparemment le Saint-Esprit. Les miracles, c'est apparemment dans des églises où il y a le Saint-Esprit. Chasser les démons, prophétiser, c'est dans des églises où il y a apparemment le Saint-Esprit. Donc comment c'est possible? Je ne vous ai jamais connus. Jamais. Jésus ne les a jamais connus. Eux ont dit, on a chassé des démons. Mais quand finalement peut-être la personne qui soi-disant a été délivrée va être ensuite visitée par un pasteur fidèle, un ancien fidèle, et qu'ils vont creuser comment ça s'est passé. Explique-moi, avant et après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit toujours? Que c'était finalement une illusion. Et que s'il s'était passé quelque chose, ça a plutôt déstabilisé la personne, psychiquement. Voire même ça l'a perturbé ou ça a aggravé après physiquement son cas. Sur le coup, cette personne peut-être se sentait aller mieux parce qu'il y a un effet psychologique. Mais au final, quand après un véritable travail de pasteur est fait derrière, de berger, de suivi, de visite est fait dans le temps, on s'aperçoit des dégâts qui ont été faits. Dégâts monstrueux. Les faux prophètes manipulent, déstabilisent psychiquement, affectent physiquement des hommes et des femmes, et nous ne devons pas les laisser faire. C'est la responsabilité de l'Église de discerner et d'agir en conséquence. De ne pas courir à ces conférences où, effectivement, il y a au nom de Jésus des prophéties, au nom de Jésus des miracles, au nom de Jésus on chasse des démons, mais quand vous creusez, finalement, il y a des choses qui ne vont pas. Que ce soit au niveau doctrinal, mais aussi au niveau de la pratique du ministère. Ministère entre guillemets. Quelqu'un qui vient, par exemple. Voilà, qui vient. Et puis qui va donner une prophétie. Il est bon de pouvoir examiner et de vérifier. Est-ce que c'est vrai ce qui a été dit?
C'est le rôle des anciens et du pasteur, si ça s'est fait dans leur église. Est-ce que c'est vrai ce qui a été dit? Voilà. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça a apporté à la personne? Quel est le fruit? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ces manifestations sont bibliques? Aujourd'hui, parfois, on est tellement dans le côté compassion qu'on a oublié aussi le côté discernement. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Dieu est amour, mais il est aussi le Dieu des vengeances. C'est ce que nous dit la parole. Dieu est amour et c'est pourquoi il y a le paradis. Mais Dieu est justice et c'est pourquoi aussi il y a l'enfer. Et donc, ces mauvais fruits, il faut les discerner parce que sinon ça va causer des dégâts. Et donc, ce qui est glorieux avec le Seigneur, c'est que des hommes et des femmes qui ont pu être trompés et qui se sont aperçus, ensuite vont finalement accepter un véritable suivi. Et ces frères et sœurs vont pouvoir sortir de là, vont pouvoir sortir de tout ce qui peut-être leur a été enseigné ou des livres qu'on leur a dit de lire ou d'une influence qui a été là. Et ils vont pouvoir revenir au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, voilà, je termine rapidement en disant que c'est moi qui le nomme comme ça, le théorème du discernement spirituel. Voilà. Puisque tous les mauvais arbres portent de mauvais fruits et que le faux prophète est un mauvais arbre, alors les miracles du faux prophète sont de mauvais fruits. Puisque tous les arbres mauvais portent des fruits mauvais et que le faux prophète est un arbre mauvais, alors les miracles du faux prophète sont des fruits mauvais. Voilà. Donc, ils ne peuvent porter de bons fruits. Ils ne portent que des mauvais fruits, comme les mauvais arbres ne portent que des mauvais fruits. Et au final, ils sont perdus. Voilà, ils sont perdus. Ce sont, comme des arbres coupés et jetés au feu, verset 19. Voilà, verset 19, je vais le lire ici. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et puis ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. Versets 22 et 23. Je ne vous ai jamais connus. Donc ils sont perdus. Ils prétendent sauver les autres, mais en fait, ils sont perdus eux-mêmes. Voyez, ils sont perdus eux-mêmes. Et même s'ils ont parlé au nom de Jésus, même s'ils ont soi-disant guéri au nom de Jésus, soi-disant chassé des démons au nom de Jésus, non, ils n'ont pas pu chasser des démons. Ils ont dit qu'ils l'ont fait, mais il y a eu autre chose derrière. Ils ont dit qu'ils ont guéri, mais ce n'est pas vrai, ce n'était pas une vraie guérison. Ils ont dit qu'ils ont prophétisé, mais au final, quand on va vérifier les prophéties, eh bien, non, ce n'était pas une vraie prophétie. Ils sont perdus. Suivrons-nous donc des aveugles qui conduisent d'autres aveugles? Parce que parfois, nous pouvons nous-mêmes être comme des aveugles. Dans certaines situations, nous avons besoin de l'éclairage du Saint-Esprit. D'accord? Donc, on ne va pas laisser des aveugles nous conduire, alors que peut-être nous-mêmes, sur une situation, nous sommes aveugles, nous ne voyons pas clairement les choses. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Soyons fidèles à notre assemblée. Il n'y a aucune assemblée qui est parfaite, comme dans une famille. Aimons-nous les uns les autres, pardonnons-nous les uns les autres et essayons de pouvoir véritablement marcher selon l'Esprit. Essayons de pointer, si vous voulez, toujours vers cette perfection qui est le Christ. Essayons d'avoir dans notre cœur toujours cette attitude de respect, d'humilité. Essayons de nous rapprocher les uns les autres. Essayons de régler ce qui doit être réglé. Oui, afin que finalement, quand on ne voit pas sur certaines choses, nous puissions demander la prière de l'Église locale
et que dans sa grâce, eh bien, le Seigneur puisse nous donner une direction, parce que c'est ce que Dieu fera. Pas forcément au travers du pasteur ou des anciens. Dieu va se servir peut-être d'une sœur, d'un frère, tout simple, comme ça, eh bien, qui, dans telle ou telle circonstance, va répondre à une réponse, va répondre à une question, va répondre à une demande, va répondre à une direction, n'est-ce pas, que l'on cherche. Voilà. Mais ayons ces sentiments-là, et je crois qu'alors, eh bien, les faux prophètes n'ont qu'à bien se tenir. Ils n'auront aucune place dans l'Église. Ils seront discernés. Et voilà, s'ils ne veulent pas se repentir, si c'était possible qu'ils puissent le faire, eh bien, effectivement, ils partiront d'eux-mêmes et ils laisseront l'Église, ils laisseront tranquilles les frères et sœurs. Alors que Dieu nous aide à vraiment marcher avec lui, à nous aimer les uns les autres, à discerner les fruits, les qualités des véritables disciples de Christ, que nous-mêmes nous puissions nous maintenir en garde et toujours sur cette ligne, voilà, sur ce chemin étroit, qui n'est pas facile, qui n'est pas eh bien, un chemin où ça va facile, mais que nous puissions aller de l'avant ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu accomplis, merci parce que tu nous donnes du discernement, merci parce que tu nous as donné des éléments pour discerner les faux prophètes, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui guide ton Église, qui donne ton Saint-Esprit, du discernement, de la sagesse, de la connaissance, de la clairvoyance à tes enfants. Ah, merci Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi. Tu es le bon berger. Et merci de nous avoir laissé ta parole. Merci pour les frères et sœurs dans l'Église qui travaillent pour toi. Merci pour les frères et sœurs, les disciples. Merci qui sont là dans nos assemblées. Merci de nous aider à nous aimer, de nous aider à nous perfectionner en nous frottant les uns les autres dans notre caractère, dans nos façons de penser, dans nos points de vue. Merci de nous aider à être ce peuple vraiment que tu cherches et que tu viendras, Seigneur, eh bien enlever. Lorsque tu reviendras, Seigneur, oui, lors de ton retour qui est proche, alléluia. Gloire à toi pour ce que tu t'apprêtes à faire. Et dans cette attente, nous voulons te servir avec discernement dans ces temps qui sont les derniers. Oh, à toi toute la gloire, Seigneur, pour l'Église que tu as voulu, pour les véritables appels qui sont là dans l'Église, pour les véritables serviteurs et servantes de l'Éternel, pour toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, eh bien, se rendent utiles dans ton œuvre. Merci pour ces cœurs bien disposés. Veuilles-tu être avec eux, veuilles-tu être avec chacun de nous. Dans le nom de Jésus, mon Père, nous t'avons prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, à une prochaine pour une autre vidéo sur un autre thème. Que Dieu vous accorde sa grâce. À bientôt.